Finalement, Disney nous a proposé un coffret édition limitée avec de nouveaux sabres, du moins dans 2 des 3 cas. Il s'agissait donc d'un incontournable pour moi. Aujourd'hui, nous faisons la revue du coffret de Chosen One qui contient 3 sabres laser Legacy. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Ce coffret a été mis en vente à la convention D23 de 2024. Il s'agit d'une édition limitée à 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, il restait encore certains coffrets en vente au Galaxy's Edge de la Californie. Vous le trouverez au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Il se vend au coût de 550 $ US, 750 $ canadiens ou 495 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. Le coffret qui contient les 3 sabres de l'élu est vraiment superbe. Au centre, on y voit le casque endommagé de Darth Vader qui révèle une portion du visage d'Anakin. Il est encadré de lignes rouges nous rappelant la silhouette de son château sur Mustafar. Sur le côté gauche, l'Aurebesh signifie The Chosen One et à droite, on peut y lire Sith Lord. Tout en bas, l'écriture Aurebesh signifie Jedi Padawan à gauche et Jedi Knight à droite. De chaque côté de la boîte, on peut y voir des images du château de Vader. La ligne rouge représente la lave qui l'entoure. À l'arrière du coffret, nous avons une fois de plus la mention de Chosen One, écrit en Aurebesh. À l'avant, il y a un loquet de métal brossé, nous permettant de verrouiller le coffret. Vous avez peut-être remarqué que les coins du côté gauche étaient abîmés. Cela s'est produit dans le processus de livraison. Nous avons fait de notre mieux pour le restaurer. Lorsque l'on ouvre le coffret, on peut entendre le thème Overcoming the Past de la série Obi-Wan Kenobi, suivi de la respiration de Vader et de la marche impériale. À l'intérieur du couvercle, il y a une plaque qui nous indique le numéro de l'exemplaire qui, dans ce cas-ci, est le 1692. Tout juste en dessous, on peut y lire Legacy Lightsaber Box Set et l'écriture Aurebesh signifie Limited Edition. Du côté droit, nous avons 2 citations d'Anakin et une de Vader. Someday I will be. I will be the most powerful Jedi ever. I promise you. I will even learn how to stop people from dying. Something's happening. I'm not the Jedi I should be. I want more, and I know I shouldn't. I am not your failure, Obi-Wan. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. En bas, on y retrouve évidemment les 3 sabres laser qui ont été placés en ordre chronologique de l'épisode 2 à l'épisode 3. Si vous retirez la mousse protectrice, vous aurez accès au bouton marche arrêt afin de ne plus entendre la musique lorsque vous ouvrez le coffret. Tout juste à côté, vous avez le compartiment des piles.
Il requiert 2 piles AA. Avant de regarder les sabres en détail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artefacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous auront la chance de remporter un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Regardons tout d'abord le sabre d'Anakin de l'épisode 2, alors qu'il était Padawan. Même s'il est argent, l'émetteur ressemble énormément à celui de Darth Vader. Les deux ont un anneau métallique, 2 vis et une petite portion noire orientée vers le bas. Les deux ont évidemment une coupe angulaire. Celui d'Anakin possède des lumières décoratives rouges et vertes. Les 2 sabres possèdent également une bande noire qui entoure le sabre jusqu'au bouton d'activation. D'ailleurs, ces derniers ont un look similaire. Les poignes ont elles aussi certaines similitudes. Toutefois, les bandes de caoutchouc noir sont tout de même plus courtes pour celui d'Anakin. Contrairement à celui de Vader, il possède un anneau CoverTech afin de le fixer à la ceinture. Nous pouvons aussi voir certaines influences au niveau du pommon avec des rainures pour chacun d'entre eux. Comme vous le voyez sur ces photos, le sabre d'Anakin de l'épisode 3 est identique à celui qui est vendu dans les traditionnelles boîtes grises et à celui qui est inclus dans le coffret Battle of the Heroes. Bon, ok, je vous entends dire, oui, mais Lord Doom, il y en a une différence. Et c'est la signature d'Aiden Christensen sur un des 2 sabres. Si vous voulez en savoir plus sur ce sabre, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo afin de voir ma revue de cet autre coffret. Finalement, nous avons le sabre de Darth Vader. Si vous n'avez aucun souvenir de ce sabre, c'est tout à fait normal puisqu'il n'a jamais été vu à l'écran. Cependant, vous l'avez peut-être vu dans le jeu vidéo Force Unleashed ou dans le dictionnaire visuel du film. Ce sabre, surnommé DV3, a bel et bien été créé pour l'épisode 3, mais a été coupé au montage. Néanmoins, la portion noire de l'émetteur est pratiquement identique. Seuls les éléments décoratifs changent. Personnellement, je préfère l'esthétique de ceux du sabre classique de Vader. Une fois de plus, les 2 sabres ont été entourés d'une bande noire qui se termine par un bouton d'activation. Cependant, ces derniers ne sont pas positionnés du même côté de l'émetteur. Pour ce qui est du look, je crois que je préfère celui du DV3, dont le design semble plus raffiné. On se souviendra que le bouton d'activation du sabre classique de Darth Vader avait été conçu à partir d'une pièce d'une calculatrice Exactra de Texas Instruments vendue dans les années 70. Pour leur part, les bandes de caoutchouc sont pratiquement de la même grandeur, mais celles du DV3 ne possèdent pas de vis décoratives. Il possède toutefois un anneau CoverTech afin de le fixer à la ceinture. Les pommeaux ne se ressemblent vraiment pas, mais ils sont tous 2 dépourvus de détails importants. Pour accéder au compartiment des piles des 3 sabres, il suffit de dévisser les pommeaux. Chacun d'entre eux nécessite 3 piles AAA. Voici maintenant une démonstration pour chacun des sabres. Celui d'Anakin de l'épisode 2 possède des sons uniques et nouveaux. Évidemment, il n'y a aucune nouveauté pour ce qui est du sabre d'Anakin de l'épisode 3. Malheureusement, celui du DV3 possède la même banque de son que les versions classiques,
sabre de Vader. Je suis très satisfait du coffret de Chosen One. 2 nouveaux sabres sur 3 représentent un bon ratio. Le sabre d'Anakin de l'épisode 2 avait passé bien près d'être mis en vente il y a quelques années lors d'un vote du public. C'est toutefois le sabre de Cal Kestis qui l'avait remporté. Pour ce qui est du sabre DV3, je suis très content d'avoir appris sur son historique, mais je crois que je préfère la version classique. Pour ce qui est du coffret, je suis évidemment déçu qu'il ait été endommagé lors du transport. Toutefois, son look est absolument superbe et je suis tout de même fier d'en posséder un exemplaire. Pour cela, je dois remercier mes amis Raymond et Ryan qui se sont tous deux déplacés à la convention D23 afin de me permettre d'en faire l'acquisition et de vous présenter cette revue. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? Lequel des 3 sabres préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous offrir du nouveau contenu sur une base régulière. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.